Et un défilé, Alexis, qui s'est déroulé quand même dans une atmosphère lourde, puisqu'hier, une élue démocrate a été assassinée. Tué, oui, avec son mari par balle à son domicile. Un sénateur démocrate a aussi été blessé. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, dénonce un acte de violence politique. Le récit de ce terrible drame avec Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 à Washington. Oui, il s'appelle Vance Bolter, il a 57 ans et il gère avec sa femme une compagnie de sécurité privée nommée Praetorian. Il travaillait auparavant à l'étranger, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, toujours dans la sécurité privée. Il est décrit par les autorités comme dangereux et probablement armé. Il s'était déguisé en officier de police avant de s'en prendre à ses victimes et les enquêteurs ont trouvé plusieurs armes dont des fusils dans le véhicule qu'il a laissé derrière lui. Samedi, vers 2h du matin, heure locale, il s'est d'abord rendu au domicile du sénateur démocrate John Hoffman, sur qui il a ouvert le feu, ainsi que sur sa femme. Tous deux ont survécu à l'attaque et ont été transportés à l'hôpital par la police qui est ensuite allée vérifier par précaution le domicile de Melissa Hortman, avant de tomber nez à nez avec le tireur qui venait tout juste de tuer l'élu et son mari. Les forces de l'ordre ont échangé plusieurs coups de feu avec Bolter, mais ce dernier a réussi à s'enfuir. Pour l'instant, ses motivations ne sont pas connues, mais pour le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, il s'agit d'un assassinat politique. Melissa Hortman était la chef de file des démocrates au congrès local. En 2023, elle avait notamment œuvré pour renforcer et protéger le droit à avorter dans son État. Son nom est celui de John Hoffman, figuré sur une liste de noms d'élus retrouvés dans la voiture du tueur. Tous se sont justement ouvertement prononcés en faveur de l'avortement. Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 à Washington.